dans le monde de l'animation. La semaine dernière j'ai effectué quelques petits achats et je me suis dit bah, je vais peut-être les montrer sur Instagram, et puis après je me suis dit bah j'ai envie de papoter, d'en parler un petit peu, donc autant faire une vidéo YouTube. Donc c'est parti pour un micro-haul. Ça fait un peu micro, on me dit comme ça. Je commence d'abord avec un livre dont j'attendais impatiemment la sortie, qui a été publié chez Hachette Heroes, et il s'agit de celui du prince Eric de la petite sirène. C'est donc une nouvelle collection intitulée Les princes Disney. Après donc les Twist and Tale, les livres sur les méchants, les Dangerous Secrets, nous avons le droit donc au prince Disney, et celui-là il me tentait beaucoup, et surtout parce que... Attendez, je vais vous montrer. Regardez comme la couverture est belle, j'adore, je la trouve magnifique, que ce soit le recto ou le verso avec le bateau, vraiment, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très beau. Ça rend très bien une fois que c'est ouvert. Donc rien que pour la couverture, j'aurais craqué, en dehors du fait que l'histoire me plaisait. Et en ce qui concerne l'histoire, c'est une réécriture un petit peu particulière de la petite sirène, puisque nous retrouvons cette fois-ci non pas Ariel, mais le prince Eric. Et je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera un petit peu plus parlant. Une lourde malédiction pèse sur le prince de Vélona. Eric, à l'aube de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Car, selon la terrible prophétie que lui a racontée sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. Seulement, à quelques semaines de son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétante menace d'une contrée voisine n'attendant qu'à envahir ses terres, et à la sinistre rumeur d'une nuée de pirates fantômes hantant les océans. Le peuple de Vélona, terrifié, réclame un mariage pour assurer une stabilité politique. Eric n'a qu'une seule solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui l'a maudit. Mais sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'a pas prise lorsqu'il est question d'amour. Donc j'imagine que cette sorcière est Ursula, et j'aime beaucoup encore une fois que Disney fasse ce genre de roman, parce que ça permet de redécouvrir un univers que l'on connaît déjà plus ou moins, mais sous une autre forme. Alors ça dépend des livres, puisque par exemple le livre d'Hercule Twist and Tale, c'était la suite du film, on arrivait vraiment en fait à la fin d'Hercule. C'était donc un petit peu une suite au film, mais si la fin s'était passée différemment. En l'occurrence, Hercule n'obtenait pas le droit de redevenir humain pour rester avec Mégara, et c'était Mégara qui devait tout faire pour devenir une déesse. Mais autrement, voilà, c'était un petit peu la suite, et là c'est quand même une réécriture de la petite sirène. Il faut savoir que le prince Eric fait partie de mes princes préférés, en dehors des en dehors des personnages comme Shang, John Smith et compagnie. Vraiment en termes de prince, je pense que c'est mon préféré, peut-être, enfin avec Adam, voilà, Adam, donc la bête. La bête et Eric, ce sont mes deux préférés chez Disney, donc j'ai très hâte de découvrir son histoire. Et franchement, mais cette couverture, mais regardez-moi ça, elle est tellement belle, vraiment, je vous assure que même si l'histoire m'avait pas plu, je crois que j'aurais craqué pour la couverture. Et en plus il y a même le bandeau. Alors j'ai choisi un bandeau qui n'était pas abîmé. Je fais toujours attention quand j'achète mes livres parce que je suis très méticuleuse. Donc je fais toujours attention à ce que rien ne soit abîmé. Et en parlant de livres, il y a un achat, enfin achat qui n'est pas encore arrivé, donc semi-achat quoi. Puisque dans quelques jours, le 8 mars, il y a le Twist and Tale de la princesse et la grenouille qui doit sortir, qui s'intitule Au bout du rêve. Et Au bout du rêve, c'est donc bien l'histoire de Tiana, non sans blague, mais qui est un petit peu différente que celle qu'on connaît, puisqu'en fait Tiana, elle a passé un pacte avec le docteur Facilier, et elle a la vie dont elle a toujours rêvé, vraiment une vie fantastique. Elle a le restaurant de ses rêves, son père qui est toujours en vie, elle ne peut pas rêver une meilleure vie. Sauf que, eh bien, dans tout pacte qui se respecte, il y a une contrepartie, et cette contrepartie est énorme, puisque, eh bien, le prince Naveen, son mari, son grand amour, l'a complètement oublié, il ne se souvient pas d'elle. Donc je suis très curieuse de découvrir cette histoire, parce que Tiana et Naveen, je trouve que c'est un couple qui n'est pas assez approfondi, dans le sens où, enfin, ça aurait peut-être mérité une suite ou quelque chose où on les voit plus ensemble, en dehors du fait qu'on les voit en grenouille. Donc en humain, j'ai vraiment très envie de découvrir leur histoire, d'autant plus que j'adore la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, le Bayou, donc j'ai très hâte de découvrir ce livre-là. Et il faut savoir que il y avait des goodies qui étaient offerts aux 500 premières précommandes qui envoyaient la confirmation d'achat, et je fais partie de ces 500 premières précommandes. Donc quand j'ai reçu le mail d'Hachette, j'étais tellement contente, j'ai sauté de joie au plafond. J'aurai donc eh bien le poster et le marque-page qui vont avec le livre, des goodies que je recevrai donc indépendamment de ma commande, mais je suis tellement heureuse. Et d'ailleurs je prévois de faire une vidéo sur ce roman parce que je pense que je vais l'adorer, sinon enfin franchement ça sera une énorme déception, la plus grosse de l'année, parce que c'est un livre que j'attends énormément. Et toujours dans mes achats de la semaine dernière, en dehors du livre d'Eric, j'ai surtout acheté un cahier de coloriage, parce que bon, avant de vous montrer mon cahier de coloriage qui est grandiose, sublime,
il est trop beau. Eh bien il faut savoir que je fais souvent, je colorie mais des marque-pages, vous savez, ce sont des petits calepins de marque-pages Disney et donc bah il y en a une centaine ou je sais pas combien, bref, et j'aime bien les colorier, sauf qu'en fait ces marque-pages, eh bien le coloriage est très petit dessus, c'est vraiment, les dessins ils sont en taille marque-page quoi. Et parfois quand je suis fatiguée le soir, voilà, mes yeux, ils y voient moins bien et j'ai du mal à faire tous ces petits détails là, et puis en plus, ces marque-pages j'ai tendance à les faire plutôt au crayon à papier pour que tout soit bien linéaire, bien fluide, et depuis quelques temps j'ai envie de colorier au feutre, et c'est en voyant la vidéo de coloriage de Rêve ta vie en lecteur, donc une chaîne booktube sur les livres mais d'une lectrice qui est passionnée Disney, et bien elle montrait ses cahiers de coloriage et ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Mais alors là bon, il faut savoir que j'ai un petit souci de vue, je porte des lunettes sans blague, mais en fait je suis astigmate, c'est à dire que j'ai toutes les lignes qui sautent, je ne vois rien droit dans la vraie vie, je ne peux pas vous dire si un truc est droit ou pas droit, donc les coloriages magiques et tout ce genre de choses je ne peux pas le faire puisque les lignes sautent, donc je ne peux pas voir à quoi correspond le bon numéro, donc vous imaginez bien, sinon ça serait cacatoès, bariolé, c'est pas possible. Et là en allant chez Cultura pour acheter spécialement le livre d'Eric, je suis tombée sur un carnet de coloriage qui, au-delà du fait d'être vraiment très beau, et je rigole pas, et bien c'est vraiment un cahier de coloriage à l'ancienne comme on avait quand on était petit, donc pas de numéro, rien, même pas de modèle, juste faites du coloriage pour soi, et regardez-moi cette merveille. Non mais il est magnifique avec Pinocchio et Geppetto dessus, et puis c'est vraiment une couverture hardback, hein. Elle est rigide, c'est du carton, c'est très épais, et il est particulièrement réussi ce carnet de coloriage, et surtout très abordable parce que je crois il était à 14,90 €, quelque chose comme ça, donc enfin quand on voit la qualité on s'attend à quelque chose de plus cher, oui parce que de toute façon de nos jours tout augmente. Et là il y a carrément un filigrane doré, je sais pas si vous voyez, mais vraiment il est de qualité ce cahier de coloriage-ci. Et il y a quand même 100 coloriages à l'intérieur, et ce qui a fait que je l'ai pris surtout c'est qu'il y a beaucoup de films différents. Nous avons des films anciens comme des films plus récents, j'ai vu dedans vraiment les grands classiques, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Rox et Rookie, voilà des grands classiques, avec des films un petit peu plus des années 90, donc avec Hercule, Atlantide, bon c'est 2001 mais bon bref on est par là, voilà vraiment des films qu'on voit presque jamais, donc des films rares, il y a même Frères des ours, enfin voilà il y a du Pixar aussi je crois dedans il me semble. Donc vraiment plein de films, et avec les plus récents que l'on retrouve presque jamais en fait, on les voit très peu je trouve, et nous avons En avant, Encanto, Raya, même Soul et Alerte Rouge, j'aurais le droit de les cribouiller dites. Mais voilà, enfin c'est un cahier de coloriage qui est très varié, je vais vous montrer les dessins, je les trouve très beaux, franchement je les adore. Regardez on a même Hiro et Tadashi, des nouveaux héros, je les aime énormément les deux frères ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment de très beaux coloriages, il y a même... Voilà, là il y a une double page par exemple de Mène Marianne de Robin des Bois, et il y a également une double page sur la Reine des Neiges, je crois que c'est ma page préférée. C'est celle-ci que je trouve très belle, il me tarde vraiment de la colorier. Et ce qu'il y a de bien avec ces coloriages là, c'est qu'il y a certaines pages qui ont beaucoup de détails, donc les jours où on a envie de faire quelque chose de plus minutieux, on peut, et il y en a d'autres où les dessins sont vraiment très grands, ce qui permet le jour où on est fatigué, mal à la tête ou quoi, on peut quand même colorier sur de grandes surfaces. Des films comme Cusco que l'on voit pas souvent, et j'ai vu en cherchant, j'avais vu deux autres coloriages, il y a également Mulan, Rox et Rookie, voilà. Donc des films qu'on retrouve pas très souvent finalement. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer également, je l'ai vu tout à l'heure, il est passé par ici, il repassera par là. Il y a également La Belle et la Bête, Les Aristochats, deux de mes films préférés sur la même page, si c'est pas incroyable ça. Ou encore Le Voyage d'Arlo, mais aussi Atlantide, un de mes films préférés. Donc voilà, c'est un carré de coloriage qui est très riche, et il me tarde vraiment de m'y mettre. J'avais pas les bons feutres l'autre jour, je les ai laissés chez mes parents, il faudra que je les récupère, mais vraiment je pense que là à l'heure où vous voyez cette vidéo j'ai certainement commencé à colorier. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau carnet de coloriage, et même si vous avez besoin de faire un cadeau pour quelqu'un qui est passionné Disney, franchement rapport qualité-prix, je trouve qu'on y gagne réellement. Et pour terminer, vous savez chez Cultura il y a des bacs avec des articles d'occasion, et alors que je passais j'ai vu au loin un dessin de Cusco, et je me suis dit bon, c'est rare, on voit rarement Cusco, et je regarde donc dans le bac, et à l'intérieur il y avait surtout, parce que bon moi je suis pas une grande fan de Cusco, mais il y avait surtout des carnets de coloriage d'Atlantide, et ces carnets de coloriage, enfin ces petits cahiers de coloriage, ils datent de 2001 et ils sont en parfait état, mais vraiment c'est incroyable. J'ai pris les deux parce que là franchement au prix de 2,50 €, donc ils sont vraiment neufs à l'intérieur, hein, complètement. Et il y a toute l'histoire d'Atlantide, on retrouve les scènes emblématiques, et vraiment mais je suis tellement ravie d'être tombée sur ces carnets là, et je pense que je sais même pas si je vais pas les garder intacts, je sais pas si c'est pas des objets de collection, parce que on trouve tellement peu d'articles sur Atlantide, et c'est un film moi que j'affectionne particulièrement. Même les dos sont jolis avec la taupe et Kida, donc franchement mais je suis tellement
tellement heureuse d'être tombée sur ces deux pépites. Je sais pas si je les colorerai honnêtement, mais des cahiers de coloriage d'Atlantide, c'est absolument incroyable. J'ai failli prendre celui de Cusco et je me suis dit, faut quand même être raisonnable. Bon, heureusement, j'ai fait ces achats avec mes cartes cadeaux de Noël. J'adore les cartes cadeaux à Noël. Donc voilà, mais je me suis dit, je vais pas non plus dévaliser le magasin. Après, il y a un problème de place aussi, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Mais donc du coup, j'ai pas pris celui de Cusco, mais en tout cas, je suis très contente de ces achats-là. C'était donc une petite vidéo, c'est pas de gros achats. Il faut savoir que je suis pas dépensière, franchement. On pourrait croire, enfin les fans Disney, je sais, il y en a qui achètent énormément, mais moi c'est pas mon cas, franchement, à part quand je vais une fois à Disneyland ou quoi, j'achète pas grand chose. Donc c'est pour ça, pour une fois, j'avais fait 2-3 achats, je me suis dit, ben autant en faire une vidéo. Mais en tout cas, voilà, donc il y a ces deux cahiers de coloriage d'Atlantide, le cahier de coloriage des 100 coloriages Disney, et enfin, eh bien, le livre du prince Eric. Et si vraiment il est très bien, j'en ferai peut-être une vidéo. Enfin, n'hésitez pas à me dire en fait si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ce roman-là, parce que bah si vous tente et que vous savez pas si ça vaut vraiment la peine de le lire ou pas, bah si vous voulez avoir mon avis une fois que je l'aurai lu, pourquoi pas faire une vidéo dessus, voilà. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!